notre Créateur qui aura le dernier mot. Il dit que c'est de lui que procède le bonheur et le malheur pour tout être humain, en fait. Et quand bien même nous ne pouvons pas comprendre les choses qui peuvent nous arriver dans notre vie, il nous appartient à tous d'acquérir ce qu'on appelle la foi. Pourquoi? Parce que Dieu, il ne nous demande pas notre avis, il nous demande simplement de croire en lui. La Bible dit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez, le jour du jugement, personne ne pourra répondre devant le juste juge, puisqu'il nous a donné le temps sur terre. Lorsque nous nous sommes réveillés le matin, nous avons eu le temps de contempler en fait cette création qui nous entoure en fait. Et nous devons bien comprendre une chose, c'est que nous n'avons pas été créés pour occuper le sol de la terre inutilement. Il a des projets pour nous. Et ces projets-là correspondent à sa volonté pour nos vies. Et nous devons nous efforcer de rechercher à la connaître. Ce projet de vie qu'il a pour nous en fait. Tu peux passer à côté de ce projet si tu ne cherches pas à rencontrer le Christ en fait, parce que c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est une rencontre personnelle. Il faut que tu cherches à le rencontrer. Vous savez, certaines personnes pensent qu'on peut tout simplement demander pardon avant de s'endormir le soir pour bénéficier du salut. Mais c'est plus que ça en fait. La Bible nous parle d'une opération. Dieu manifeste sa puissance dans la vie de celles et ceux qu'il touche. C'est la présence de Dieu lorsque tu fais cette rencontre avec Jésus-Christ. C'est la présence de Dieu qui manifeste une puissance dans ta vie qui provoque la repentance. La repentance, c'est un changement opéré par son esprit. Ça ne dépend pas ça ne peut pas dépendre uniquement de ce qui sort de notre bouche. On peut demander pardon mais ne pas être pardonné en fait. Par contre, si tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ en personne, l'Esprit de Dieu va manifester une puissance qui va provoquer un bouleversement dans ta vie, un changement, et qui va t'amener dans une autre dimension. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de notre intelligence en fait. On n'est pas capable en fait de comprendre ce langage-là, puisque c'est un langage qui est divin. Et moi je vous encourage dans cette maison, je vous encourage à chercher à faire sa rencontre, à chercher à faire sa connaissance. Vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous. Vous n'avez pas besoin de vous rendre dans un bâtiment appelé paroisse, église ou je ne sais quel nom qu'on donne à tous ces bâtiments, ces édifices aujourd'hui qui présentent leur religion. Dans votre maison, dans votre foyer, c'est ici même en fait que le Seigneur vous attend dans la prière. Il faut chercher à provoquer cette rencontre-là. D'accord? Et je vous assure que vous serez en mesure de relativiser par rapport à toutes les choses qui pourraient vous arriver, qui viendraient en fait vous contraindre.